Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera la dernière semaine de mars, on sera le 24 au 30 mars. J'espère qu'on aura une plus belle semaine, lumineuse, ensoleillée, parce qu'alors aujourd'hui c'est d'une tristesse. Oh, voilà, c'est pas top. Mais bon, allez, on va rester positif, les beaux jours arrivent quand même. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé le Meraki Tarot. Voilà, je vous montre ici le dos qui est très joli. Et puis, je continue avec le Dreaming-Way, le normand. Alors là, je vous montre le dos des cartes parce que j'ai pas la boîte sous la main. Et puis, j'ai ressorti comme carte conseil le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Voilà, un petit conseil pour la semaine. Allez, on va regarder de suite pour lundi. Lundi, nous avons la belle carte de l'impératrice, suivie de la carte du cœur. L'impératrice, c'est la maman. Elle est très affectueuse, elle est très maternante. Elle aime prendre soin de son entourage, de sa famille. Les enfants ne manquent de rien. T'es sûr, tout va bien. T'es sûr, tu veux pas que je t'amène à l'école, que je vienne te rechercher. Regarde, je t'ai préparé à manger, je t'ai fait ton petit plat préféré. Voilà, elle est vraiment aux petits soins. C'est la maman, c'est celle, voilà, qui aime cuisiner pour son mari, ses enfants. Elle prend soin de son intérieur également. Donc on voit qu'il y a beaucoup de douceur pour ce lundi. Et puis si vous êtes célibataire, l'impératrice, elle va ici, on va se parer de ses atouts, on va se faire belle ou se faire beau et on va charmer ici son entourage. D'ailleurs avec le cœur, ça peut être une rencontre amoureuse ou alors vous êtes déjà amoureuse ou amoureux. Et puis là, on échange avec bienveillance. Les sentiments, ils sont sincères, ils sont forts. Voilà, c'est... La communication est très agréable. Voilà, on prend beaucoup de plaisir ici à s'occuper donc des siens, de sa famille. On prend plaisir à s'occuper de soi également. On peut se faire un masque, on peut aller chez la coiffeuse, on se rhabille par exemple, on va faire les magasins. On prend beaucoup de plaisir à s'occuper de son intérieur, à redécorer. En tout cas, c'est un lundi très agréable où on peut ressentir beaucoup d'émotions, on ressent beaucoup de chaleur également. C'est une journée vraiment très agréable. Les échanges sont très affectueux en tout cas. Pour mardi, on a la carte ici du magicien. Donc, on a un serpent avec plein de diamants. Puis, on retrouve l'hémiscate ici. Et on a la carte du jardin. Donc, le magicien nous parle de nouveaux commencements. On débute quelque chose de nouveau. C'est des initiatives que l'on va prendre. Est-ce qu'on va aller se promener? C'est une journée de bien-être, une journée de détente. On va se promener dans un jardin. Assez agréable, on peut se promener dans un zoo par exemple, on peut aller voir un jardin où il y a beaucoup de plantes aromatiques. C'est un endroit en tout cas vraiment plaisant, agréable, joli à regarder. On peut prendre ici une journée pour aller se détendre dans la nature, par exemple. En tout cas, on va ressentir beaucoup de sérénité. Ça peut nous parler d'une nouvelle relation également qui elle est très agréable, les relations sont harmonieuses, on discute avec gentillesse. Voilà, ça peut être une journée sereine, en tout cas très agréable. Quoi que vous commenciez, c'est une journée, on peut commencer une nouvelle activité privée, une nouvelle activité professionnelle, c'est une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est une journée qui va nous apporter beaucoup de plaisir également et beaucoup de bonheur dans la réalisation de certains projets. Pour mercredi, nous avons la carte de l'univers, donc c'est la carte du monde, suivie de la carte défouée. Alors, le monde nous parle ici de peut-être on va se protéger contre
certaines personnes, puisque le fouet nous parle généralement de disputes, ça peut nous parler de petits conflits, d'agacement, d'énervement. Voilà, donc ici on a tendance à se replier sur soi, à se protéger justement de tout ce qui est, de tout ce qui peut, comment dire, nous agacer, tout ce qui peut nous contrarier. S'il y a une agitation, une ambiance un peu tendue, on sent que l'atmosphère est pas nette, hein, c'est pas super comme énergie. On préfère ici rester au centre, on se protège avec cette couronne de laurier, on se protège donc des autres personnes, hein. Ici, ça peut représenter que pour d'autres, hein, puisque ça reste un tirage général, on a envie ici de réaliser certaines choses, de grandes choses, et ça nous demande beaucoup d'énergie au contraire, hein. Le fouet, c'est vraiment une énergie cinglante, hein. Il faut vraiment se bouger, il faut se remuer, il faut relever ses manches, et puis il faut vraiment y aller si on veut réussir à obtenir un triomphe dans un projet qu'on a envie de réaliser, hein, si on veut être satisfait de ses efforts, hein, qu'on investit, il va falloir vraiment ici y mettre du sien et redoubler d'efforts, hein. Ça peut être aussi une journée assez combative. Il faut défendre peut-être ce à quoi on veut mettre en place, il faut défendre ses intérêts. Au niveau de la communication, il faut défendre sa place. Donc ça peut être une journée assez remuante, assez, voilà, c'est une journée qui va bouger, hein. On peut ressentir, voilà, aussi bien comme de la colère, comme de l'énervement, comme ici, voilà, je me laisse pas faire, je me laisse pas écraser par les autres. Ça, c'est Marley qui est derrière la porte, qui ne sait pas ouvrir les portes. Oui, mais tu pousses la porte, Marley. Elle est déjà ouverte, la porte. Il n'y a qu'à pousser, mais c'est incroyable. J'ai un petit chien, il est perdu. Alors ici, on a la force, suivie de la carte de la tour. Alors ici, les entreprises que l'on va entreprendre, elles sont très satisfaisantes parce que ça va nous apporter de la stabilité et de la sécurité. On construit ici sur le long terme, hein. On voit loin et on voit grand. On prend de la hauteur également sur certaines situations. Avec la force, on relève ses manches, on est courageux et puis on y va, on fonce. Attendez, je vais ouvrir la porte à Marley, parce qu'il ne sait pas l'ouvrir. Allez, viens-y. Bon, c'est pas ça qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais voilà. Allez, avec la force, donc avec la force, on a beaucoup de courage, on a beaucoup de volonté, on est déterminé à arriver à obtenir ce que l'on veut, hein. Donc en tout cas, voilà, c'est une journée où on prend les choses en main, hein. On va ici se montrer très forte, on va savoir s'imposer, savoir dire non quand il faut, hein. En tout cas, on a une grande forme physique et une belle forme, un bon moral également, hein. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire ici de grande envergure. Donc, on va regarder maintenant pour vendredi. On a la carte du soleil et le cercueil. Alors, vendredi, ici, ça peut représenter une journée un peu tristounette. C'est une journée où on est pessimiste, on a peut-être du vague à l'âme, on a peut-être, ici, c'est des émotions, on ressent, voilà, de la mélancolie, par exemple. On peut ressentir de la tristesse, on peut avoir de la peine. On a peut-être été blessé ici parce que il y a des relations, par exemple, qui se terminent, hein. Ça peut être des relations amicales, on a été déçu, des relations affectives également, hein. Ça peut nous parler ici d'une rupture sur le plan affectif. Professionnellement également, on n'a peut-être pas eu la promotion que on avait espéré.
Financièrement, bah, ça peut être aussi un petit peu compliqué, hein. C'est vrai que c'est la fin du mois, les fins de mois, on sait tous que c'est un petit peu difficile. Donc ici, malgré tout, on voit qu'on a une jolie fleur et qu'il faut rester optimiste, il faut garder le moral et puis se dire qu'il y aura des jours meilleurs et qu'il faut continuer ici à espérer, hein. On peut en tout cas faire le vœu que la situation s'arrange, que la relation, qu'on retrouve une communication beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse par exemple, hein. Donc un vendredi quand même un petit peu, on peut ressentir, voilà, si vous avez le besoin de pleurer par exemple, bah, c'est une journée où il faut se lâcher, on se libère de ses émotions et puis après ça nous permet de se soulager et de reprendre plus facilement le dessus. Pour samedi, maintenant, on a la carte ici du chariot. Regardez comme elle est belle. Et on a la carte de l'étoile. Alors, le chariot, ici, on fonce, on y va. On a un but, on a un objectif qu'on a envie d'atteindre et on redouble d'efforts pour y arriver. Là aussi, on va se montrer fort, courageux. Alors, il ne faut pas s'éparpiller, il faut garder ici son objectif en vue, son but en vue. Comme ça, on ne... Voilà, on risque pas de dévier sa route, par exemple. Ça peut être une journée où, ici, il y a un rendez-vous, peut-être qui est planifié. Vous avez envie de partir en week-end. Vous avez envie d'aller vous balader, par exemple. C'est le chariot. Le chariot va représenter aussi les transports en commun, par exemple, la voiture. Hein, donc, on n'hésite pas, on bouge, on a envie, voilà, de se faire plaisir et de sortir. Alors l'étoile, bah, c'est la chance, c'est des opportunités. Est-ce que vous recevez une invitation? Est-ce que vous avez une opportunité ici de pouvoir vous rendre à un endroit? Je crois que ce week-end, c'est le salon de la voyance. Je crois que je l'ai vu au Gros du Roi. Oui. Je crois que c'est ce week-end. En tout cas, ça peut être, voilà, vous voyez sur les réseaux sociaux qu'il y a un festival, qu'il y a un salon, qu'il y a une sortie, et ça vous intéresse, et puis voilà, ben, vous y allez. Hein. En tout cas, l'étoile ici, également, elle vous guide. Elle vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez un projet ici, quelque chose à mener, vous avez envie de, je sais pas moi, vous déménager par exemple, l'étoile, elle vous indique que bah, vous avez bien fait. Hein, voilà, c'est ce qu'il fallait pour vous actuellement, changer d'air, changer de lieu, tout simplement, pour rencontrer d'autres personnes, pour vivre différemment également. Hein, l'étoile, c'est la chance, c'est votre étoile qui vous protège et qui vous indique que quoi que vous fassiez, quoi que vous allez, ici, vous prenez la bonne direction. Suivez votre bonne étoile, laissez-vous inspirer, saisissez aussi votre chance, hein, saisissez les opportunités qui se présenteront. Et puis pour dimanche, on a la foudre et on a le parapluie. Alors la foudre, bien sûr, ça va représenter des conflits, quelques disputes. On peut être une fois de plus ici agacé, énervé, ça peut être de la colère également, hein. Les poissons viennent nous parler d'émotions, hein, de notre intuition, c'est nos ressentis. Alors vous voyez, on a ici un parapluie. Donc face ici à des colères de certaines personnes, si vous vous brouillez avec votre conjoint, avec un voisin, avec des amis ou des personnes de votre famille, on vous conseille de protéger vos émotions. Attention à ne pas prendre trop à cœur ici certaines paroles qui peuvent être dites. Vous savez, quand on est en colère, on a tendance parfois, la pensée dépasse les mots, hein, ou c'est les mots qui dépassent la pensée, et on dit parfois des choses blessantes. Sur le coup, on ne s'imagine pas ce qu'on peut dire, hein, mais ça peut blesser l'autre personne. Donc ici, on se protège. Donc peut-être vous éloigner si vous sentez qu'il y a de l'électricité dans l'air. Hein. Bah, le mieux pour se protéger, c'est justement de se mettre en retrait, s'éloigner pour justement ne pas en être affecté.
hein, parce que émotionnellement, ça peut être très remuant, ça peut être très difficile, et puis ça peut être aussi blessant. Ça peut parler, comme c'est un tirage général également, une catastrophe financière. Pourquoi les poissons représentent l'argent? Ici, la foudre, bah, c'est une tuile. Voilà, c'est une tuile qui arrive financièrement, mince, j'ai pas assez fait attention, j'ai pas assez compté, je suis à découvert, ou alors il m'arrive une tuile, ma carte bleue, elle passe pas, ou j'ai une facture qui tombe là, mince, j'y pensais plus, j'ai complètement oublié, et puis voilà, ça met à mal la gestion financière, hein. Donc ça peut être un dimanche quand même assez agité. Donc on voit que lundi, on commence avec l'impératrice, on a beaucoup d'idées, on se tourne vers l'avenir, l'impératrice, elle a un regard visionnaire, elle se projette. Ici, il y a un nouveau début, un nouveau commencement. Est-ce que vous avez une idée, un projet que vous avez ici envie de mettre en place, hein, un projet de grande envergure avec le monde, hein, puisque le monde, il est vaste. On relève ses manches ici avec la force, hein, on y va, on a confiance en soi, on sait ce que l'on veut. Avec le soleil, ben, on est optimiste, on croit en son projet, hein, on voit le beau côté des choses. Et puis avec le chariot, allez, j'y vais, j'ai une idée, je sais ce que je veux. D'accord, je vois grand, ça paraît immense, mais je vais y arriver parce que c'est ce que je veux et c'est le moment ici de me lancer. Donc j'y vais avec le chariot. Alors attention, malgré tout, avec la foudre, on pourrait partir un petit peu trop vite. Attention à l'impulsivité, hein. Parfois, voilà, on agit trop vite, on oublie certains éléments. Ou alors, voilà, on fonce et puis on fracasse tout. Donc, s'il y a des petits déplacements, on va faire attention entre le chariot et la foudre, hein, qui pourrait parler de petits accrochages. Donc, on va regarder la carte conseil maintenant. On a l'araignée. C'est l'araignée qui va nous accompagner cette semaine. Je crois en ma destinée. Hein, l'araignée, elle tisse sa toile. Et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Voilà, donc cette semaine, vous tissez votre toile du destin. Hein, c'est vous qui tissez votre vie, vous tissez vos futurs projets. Donc, vous donnez le meilleur de vous-même. Il y a vraiment ici un investissement très important entre la force ici, le chariot, pardon, et la force, hein. On voit ici qu'avec le magicien, vraiment, on s'investit, on prend les initiatives qu'il faut, on relève ses manches, on redouble d'efforts et puis on fonce, on y va. Voilà, ben écoutez, c'est une belle semaine, malgré tout. Alors, bien sûr, il n'y a peut-être pas tout qui va se réaliser cette semaine, hein. C'est pour ça, c'est pas mal de, par exemple, noter quelques petits mots-clés. Alors, lundi, qu'est-ce qui se passe lundi? Des relations, un coup de foudre ici, un coup de cœur pour une petite robe dans la vitrine, comme ça peut être ici un coup de cœur pour une relation, hein. Notez des petits mots-clés, puis vous verrez en fonction de ce que votre semaine, comment elle va se passer, si ça vous parle ou pas. Voilà, en attendant, moi je vous embrasse tous, je vous souhaite une excellente semaine et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!